Salut à tous, les amis. L'écran fantastique robot. Allez, allez, on y va. Mad Max en couverture. On ouvre. Ouais, Creepshow arrive apparemment sur... Enfin, c'est sûr. Creepshow arrive sur les services Insomnia, disponibles notamment sur Free, Prime Video et Canal+. Sachant que jusqu'ici, Creepshow s'était diffusé sur le service VOD de Paris Première. Ensuite, sommaire, box-office, on constate que Mad Max, c'est toujours numéro 1 un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis, en France et Paris périphérie. Les ciné-flash, comme d'hab. Ciné-flash, voilà, je passe. Voilà. Ciné-flash. Il n'y a pas de news très... Bon, j'ai pas fait le tour des news, mais bon. Il n'y a pas de news très pertinent, je pense pas. Des news qui sautent aux yeux, là. Ciné-flash version Asie. Ciné-Asia. Voilà. Bon. Là, encore une salle de film asiatique. On enchaîne avec sur nos écrans. Civil War étant un des meilleurs films ce mois-ci, ce qui est très bien noté. Voilà, ça c'est au cinéma, évidemment. Donc c'est des films qui sont la plupart déjà sortis. Voilà, entretien avec les comédiens de... De quel film Ouais, Rokia, d'accord. Voilà. Le successeur, d'accord. Immaculé, Citadelle. Le fameux Civil War, qui est ici à gauche. Il est sorti quand celui-là Royaume-Uni, 17 avril, là ouais, c'est un moment qu'il est sorti. Dystopie, au rythme insolent, glaçant de bout en bout. Et paradoxalement aussi un hymne à la vie, etc. Bon, je laisserai lire, les amis. Ensuite, en passant niveau Kaderama, c'est-à-dire tout ce qui est coréen, notamment. Le remplaçant, d'accord, tout ça. Spaceman, avec Adam Sandler, ça. Spaceman, il est sorti quand? Au mois d'avril aussi? Netflix. Ouais, depuis là, on est passé au service VOD, d'accord. On est passé en VOD. Décryptage. Quand le mal rôde dans la langue de Clouseau. Ouais, d'accord. On passe au gros dossier du mois, Furiosa. Voilà. « 7-8. Des interviews avec tout le monde. Des images du film. Voilà. Au terme de ces 14 pages à peu près de... Voilà. Interview ici de... Comment elle s'appelle Chris Hemsworth et Anya Taylor. Joy, elle s'appelle. C'est comme ça qu'elle s'appelle. D'ailleurs, ils ont été interviewés par Didier Alouche, d'ailleurs. Sur Canal+, dans Hollywood Boulevard, là, Hollywood machin truc, là. Ensuite, on enchaîne sur la planète des singes. La fin du règne humain. Sorti le 8 mai. Bon, c'est un moment qui est sorti, les amis. Toujours au cinéma. Normalement. Voilà. Tout ça, c'était des films, malheureusement, que j'ai pas eu le temps de voir ces derniers temps. Donc, je verrai directement en Blu-ray, comme tout. Voilà, interview des décorateurs, tout ça. Vous voyez, il y a pas mal de pages sur le sujet. On enchaîne sur actualité, sortie, un film qui sort que le 3 juillet. Pendant ce temps sur Terre, soudain le vide. Après, j'ai perdu mon corps, nominé aux Oscars, un travail artisanal et acharné qui a duré 7 ans. Jérémy Chaplin revient cette année avec de nouvelles animations. Les intérieurs d'un film est prise de vue réelle. Rêve ou réalité, espace infranchissable, incomplétude. Les familiers du cinéaste retrouveront avec plaisir son univers. Sorti le 3 juillet. Avec interview à la clé. On enchaîne sur la série Star Wars, The Acolyte, que j'ai pas encore commencé d'ailleurs. Voilà.
On dit que les deux premiers sont pas mal, les épisodes, sauf que le troisième, ça retombe un peu. Il paraît qu'au niveau troisième épisode, ça retombe un peu, donc je verrai ça. Hein, voilà, on verra ça. Ici, voilà. Disponible sur Disney+, bien évidemment. Voilà, pour les fans de Star Wars encore, ça fait beaucoup de séries sur Star Wars. Ça. Voilà, interview, entretien. Ouais, on est en... Ouais, voilà. Star Wars encore. Encore du Star Wars. On est en overdose de Star Wars en ce moment. Ensuite, on passe au niveau Blu-ray DVD. Alienoid des protecteurs du futur. Ah ouais, un blockbuster coréen, d'accord. Après, on a plusieurs films. Ici, encore une salle de films. Un Bel Air Devil Dead Nippon. Ik Ruko the Goblin. D'accord, c'est là. The Hitcher, film culte quand même. Film culte, disponible en Blu-ray. Voilà. Ensuite, on a 4 autres films récents. Five Nights at Freddy's, Hunger Games, la balade du serpent, L'Exorcist Devotion notamment. Ici. Voilà, 5 nuits à Freddy qui sont pas mal d'ailleurs. C'est pas mal comme film. Conseille de regarder. Voilà, c'est sorti aussi en 4K pour info. Je sais pas s'ils le disent là, non. Ils parlent du DVD Blu-ray, mais ça existe aussi en 4K. D'ailleurs, la plupart des films des gros films sortent en 4K. Livre. Oiseau d'argile. D'argile ou d'argile, je sais pas comment on dit déjà. D'argile. Christopher Nolan. 2 livres de Stephen King, dont un nouveau en bas là. Oli qui sort en. Voilà, un nouveau. Dernier opus de Stephen King, Paris sur Latitude. 500 pages écrites nous entraînent à la poursuite du mal à visage humain dans ce qu'il peut avoir de plus prosaïque et extravagant, comme le définit lui-même l'auteur de Misery, auquel il emprunte du reste certaines caractéristiques, puisqu'il est ici également question de séquestration, mais pour des motifs assez différents de ceux qui poussaient l'infirmière Annie Wilkes à confiner en sa demeure l'écrivain Paul Sheldon. Ça c'était dans Misery. Faisant le détective privé Holly Gibney apparu dans Mr. Mercedes, le fil conducteur de cette enquête hors norme se déroulant en 2021. King profite de son polar horrifiant pour brosser le portrait d'une Amérique aux prises avec la pandémie du Covid. Ah oui, d'accord. Et de manière sous-jacente pour brocarder les partisans de Donald Trump, rêvant de voir revenir au pouvoir leur leader déchu. Tentant de retrouver la trace d'une jeune femme disparue sans crier gare, Holly finit par découvrir qu'elle n'est pas la seule à s'être ainsi volatilisée, comme si quelque force mystérieuse s'était emparée d'elle et de ses compagnons d'infortune dans un périmètre fort circonscrit. Prenant le parti de nous dévoiler assez tôt dans le récit l'identité du tandem à l'origine de ces raps, King s'y entend pour décrire par le menu les mobiles d'un couple haut en couleur, follement dérangé au point de se comporter tel un redoutable ogre à 2 têtes. Pour un conte de fées moderne qui stigmatise au passage racisme, homophobie et délire complotiste, aussi résolument combattu par son attachante héroïne que la démente théorie à l'œuvre criminelle, scandant l'intrigue. Moins roi de la terreur que tout simplement littérateur hors pair, le King nous gratifie là aussi d'une œuvre diaboliquement bien troussée. Aussi elle tente que pétrie d'empathie envers les victimes de tous les Jekyll et Hyde de la Terre. Voilà, ça c'est le dernier roman de King en date. Un Pio, oui. Alors ensuite on enchaîne sur les albums, Pilou, les albums. Vidéodrome. Jeux vidéo du mois. Voilà, sélection de la rédaction. C'est pas des jeux assez. Dragon's Dogma 2 peut-être. Ronin et Unicorn Overlord et Princess Peach sur Nintendo. Manga Mania. Là c'est que des numéros 1. Enfin de moins les 3 premiers qu'on voit en haut là. Et d'autres sorties notamment. On enchaîne sur X-Men 97, la série de 97. D'ailleurs, je sais pas pourquoi elle est chroniquée d'ailleurs. Je pense qu'elle doit être à nouveau disponible sur Disney+. Ouais, je pense qu'elle est à nouveau disponible sur Disney+. On enchaîne sur Fantastica. L'archive du Underworld 20 ans après. Regardez-moi ça.
Il y a un dossier, hein, pour ceux qui est pas mal. J'avais vu les deux premiers films. Les deux premiers films. Voilà, Underworld. Underworld 1, Evolution 3. On a eu 5. Ah ouais. 2003, 2006, 2009, 2012, 2016. D'accord. C'est pas qu'il y en avait autant. Les sorties France. Les grosses sorties à venir. Il y a Deadpool le 24 juillet, notamment Alien Romulus, et puis voilà la bonne-annonce qui sort le 14 août. Entre autres, Beetlejuice, 11 septembre. Il y a d'autres films qui sortent un peu plus loin aussi. Voilà, ça s'est mis à jour constamment. Après, il y a Toxic. Toxic. Le cinéma bis, comme d'habitude. On va pas... Piranha. Et autres poissons carnivores. D'accord. Et après, je crois qu'il y a un dossier sur... Voilà, ça enchaîne sur les films du genre. Encore. Ça en fait des pages, hein, sur les piranhas. C'est vrai que faut... Ça veut dire faut bien remplir les pages, hein, tu vas me dire. Tiens, regarde, tout ça. Et la filmographie à la fin. Horror Flash. Evil Dead Trash, ouais. Ça promet. Encore des clones, tout ça, enfin tout ce qu'il faut à la fin. Et voilà. Tiens, du Hawkmoon. Voilà, donc le dernier numéro en date de l'écran fantastique avant sa parution au mois de l'autre numéro. Parce qu'il y aura un autre numéro au mois de juillet, hein, qui devrait durer 2 mois normalement, je pense, hein, juillet-août. Donc l'autre devrait pas paraître avant, théoriquement, septembre, logiquement. Voilà, donc avant-dernier numéro avant l'été, avant pause estivale. Furiosa, donc, excellent numéro. Hein. Très belle couverture, on va souligner quand même. Voilà. Écran fantastique, on vante encore quelques semaines, hein, parce que on est mi-juin, donc ça va, on s'est encore en vente quelques temps. Allez les amis, on se retrouve très vite. Salut à tous.